nous allons corriger l'exercice 1 du TD5 sur les élasticités. Dans cet exercice, on parle de prix et de quantité. Il s'agit donc de l'élasticité prix, où nous allons observer deux variations. D'une part, la variation du prix et d'autre part, la variation des quantités. La variation du prix entraîne une variation des quantités. L'élasticité se calcule donc en rapportant ce qui a bougé, la variation des quantités, par rapport à la cause, la variation des prix. Donc delta Q sur delta P. J'ai repris l'énoncé. Nous avons une situation de départ, une entreprise qui vend 324 exemplaires d'un produit au prix de 187 €. On nous donne l'élasticité de ce produit et on souhaite écouler 400 produits, c'est-à-dire écouler plus de produits. Donc nous allons devoir baisser le prix. On voudrait savoir quel prix de vente fixer pour arriver à vendre cette quantité de produits. Je vais d'abord rappeler que l'élasticité, c'est deux variations. D'une part, la variation du prix, un prix de départ, un prix d'arrivée, et puis une variation en pourcentage, et d'autre part, une variation des quantités. L'élasticité, c'est le rapport entre les deux, entre la variation des quantités sur la variation des prix. Je vais aussi synthétiser toutes mes données dans un petit tableau avec la situation de départ, la situation d'arrivée. Au départ, je connais le prix de départ, c'est 187 €. Je vais le reporter sur mon petit schéma. Ensuite, je connais la quantité vendue au départ, c'est 324 €. Ça aussi, je vais le remplir sur mon petit schéma. Et je connais également l'élasticité, on me l'a donné, c'est moins 0,7. Ensuite, quel prix de vente? Donc le prix de vente à l'arrivée, je ne le connais pas. C'est toute la question, c'est notre objectif, c'est d'arriver à le calculer. Et puis, par contre, on me donne la quantité finale. Je veux arriver à vendre 400 produits, donc ça, c'est la quantité finale. Là, je viens de synthétiser toutes les données de mon problème. Et maintenant que je vois le problème, eh bien, je voudrais calculer le prix. Pour calculer le prix d'arrivée, il faudrait que je connaisse le pourcentage de variation du prix. Or, ce pourcentage de variation du prix, eh bien, il faudrait que je puisse le trouver. Alors, ce n'est pas ici, dans cette première partie du schéma que je le trouve, c'est l'élasticité qui va me le donner. Mais l'élasticité, il faudrait que je connaisse la variation des quantités. Or, la variation des quantités, pour la connaître, il faut que j'aille dans mon schéma des variations des quantités. Et est-ce que je peux trouver cette variation des quantités? Oui, puisque j'ai la variation de départ, enfin j'ai la quantité de départ et la quantité d'arrivée. Donc, je peux trouver la variation. Alors, j'ai reporté sur ce schéma tout ce que nous connaissons, qui est mentionné en jaune. Et nous allons nous faire un plan d'attaque pour arriver à trouver le prix. Donc d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, nous allons commencer par calculer la variation des quantités. Et ça, nous allons pouvoir le faire grâce à la quantité de départ, 324, et la quantité d'arrivée. Donc grâce à ces deux quantités, on calcule la variation des quantités. Ensuite, puisqu'on aura obtenu la variation des quantités, nous pourrons, grâce à l'élasticité, trouver la variation des prix. Et donc, grâce à l'élasticité et la variation des quantités, nous allons trouver cette fameuse variation des prix que nous allons pouvoir reporter et dont nous allons nous servir dans le schéma de variation des prix. Donc, grâce au prix de départ et à la variation des prix que nous avons trouvé en étape 2, nous allons pouvoir trouver le prix d'arrivée. Première étape, nous allons
calculer la variation des quantités. Pour cela, j'ai besoin de la quantité de départ, 324, de la quantité d'arrivée. La différence entre les deux, eh bien, c'est la variation absolue et je dois rapporter cette variation à la quantité de départ, 324. Donc la variation en pourcentage des quantités, c'est la différence 400 moins 324 divisé par 324, ce qui nous fait 76 divisé par 324, soit 0,2346. Je note bien 4 décimales, car pour traduire ça en pourcentage, j'ai besoin de la plus extrême précision. Et j'en conclus que les quantités augmentent de 23,46%. Je sais maintenant que les quantités augmentent de 23,46%. Nous allons reporter cette variation des quantités dans l'élasticité. Et puisque nous connaissons cette variation des quantités, que nous connaissons également l'élasticité, nous allons pouvoir maintenant calculer la variation des prix. C'est notre étape suivante. Notre objectif maintenant, c'est de calculer la variation des prix. Pour cela, nous allons reporter notre pourcentage d'augmentation des quantités dans l'équation de l'élasticité. Donc l'élasticité, moins 0,7, c'est égal à 23,46 divisé par la variation des prix. Et nous, ce que nous voulons trouver maintenant, c'est ce delta P. Nous savons donc que moins 0,7 fois cette variation des prix, c'est égal à 23,46. Et ce que nous voulons trouver, c'est uniquement la variation des prix, donc il nous suffit de diviser 23,46 par moins 0,7. Donc la variation des prix, c'est égal à moins 23,46 divisé par 0,7, soit moins 33,51. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prix diminue de 33,51%. Et puisque nous avons trouvé de combien doit diminuer le prix, que nous avons le prix de départ, nous allons maintenant calculer le prix d'arrivée. L'objectif maintenant est de calculer notre prix d'arrivée. Nous avons vu que les quantités augmentent de 23,46% quand le prix diminue de 33,51%. Nous allons donc faire baisser notre prix originel de 187 € de 33,51%. Et pour cela, eh bien, nous allons prendre le prix d'origine et le multiplier par 1 moins 33,51%. Le prix est donc égal à 187 fois 1 moins 0,3351, ce qui est égal à 187 fois 0,6649, soit 124,34 €. Donc, pour écouler 400 produits au lieu de 324, nous devons fixer le prix à 124,34 €. Si on récapitule le problème, nous sommes partis de la variation des quantités que nous avons trouvée car nous avions la quantité de départ et la quantité d'arrivée. Une fois cette variation des quantités trouvée, nous l'avons reportée dans l'élasticité, ce qui nous a permis de trouver la variation des prix. Et enfin, comme nous avions la variation des prix et le prix d'origine, nous avons pu trouver le prix que nous cherchions pour arriver à écouler une quantité plus importante de 400 unités au lieu de 324. Et donc ce prix, c'est de 124,34 €.